Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous accueillir aussi nombreux une nouvelle fois dans ce bel endroit qu'est la Maison de la Famille. Ce ne sont pas des mots, ça se traduit par des actes. Mais cette volonté politique, elle n'est rien sans les aidants et bien sûr les professionnels. Le ministère des Rapports Humains me charge de vous souhaiter une excellente journée. Bonjour, c'est un numéro spécial du magazine des aidants de l'Aude et d'ailleurs aujourd'hui puisque nous sommes le 6 octobre. Et le 6 octobre en France, c'est la journée nationale des aidants familiaux. Il y a aussi quelque chose autour du forum, c'est-à-dire permettre aux gens de se retrouver et de parler d'un sujet commun et peut-être d'imaginer des solutions. Une journée qui va permettre aux aidants, aux aidés, aux professionnels déjà d'assister à une pièce de théâtre ayant pour thème ce qui se passe dans la relation aidant-aidé. Devant ces deux personnes qui vraiment, si ça avait été des personnes en situation d'aidant, n'auraient pas aussi bien joué, je trouve. Merci. Vous voulez prendre un petit café? Bah si, pourquoi pas. Allez, venez. Ah, c'est gentil. Moi, ce qui m'a frappé dans ce film aussi, c'est que dans l'entreprise, il accepte. Et encore une fois, je ne juge pas. Hein. Il accepte. Parce que, encore une fois, à mon avis, il est fragilisé. Il est épuisé en plus. Oui. Être aidé, c'est une obligation. Être aidant, c'est naturel. C'est naturel. Il faut avant tout s'occuper de soi. Il faut savoir bien s'occuper de soi. Il faut savoir s'aimer avant de pouvoir aimer l'autre. Hein, c'est la même chose. De temps en temps, il faut se reprendre en main et dire « Mais non, c'est pas parce que je suis malade, c'est pas parce que je suis fatigué qu'il faut que je lui laisse tout faire. Et que, voilà, il faut ménager les dents. Il faut le ménager. » Je me suis pas rendu compte, je suis devenue aidant comme ça. Le répit, c'est quoi? C'est pouvoir faire des choses sans plus rien réfléchir, sans plus rien s'inquiéter, sans plus... Je sais que quand Théo Mitty est avec Catherine, je me fais aucun souci. Je sais qu'il est en sécurité, je sais qu'en plus, c'est sa confidente. Il lui dit beaucoup de choses que des fois, moi, j'ai par la suite. Pour moi, le répit, si je devais le prendre là, tel quel, dans la famille dans laquelle je travaille, avec laquelle que j'accompagne, c'est donner du temps à la maman, sans le noyau familial, pour se ressourcer. Et de l'autre côté, donner du temps aux enfants, sans la maman, pour faire autre chose et se ressourcer aussi. C'est vrai que chaque personne a ses problématiques, c'est pas les mêmes que moi. Il y a une dimension, c'est surtout l'échange, la parole, l'expression aussi de nos difficultés en tant qu'aidant, parce que c'est parfois des situations lourdes. Mon moral, je ne voulais plus vivre, voilà. Je ne voulais plus vivre. Et puis, insensiblement, c'est passé. Il y a eu quand même France Alzheimer, des personnes qui m'ont aidée, qui me disaient toujours, dès que vous serez prête, on vous amènera à ici, au CLIC. Et puis un beau jour, j'ai dit, je vais y aller toute seule. C'est une aide. On peut dire ce qu'on pense, parce que des fois, on ne peut pas le dire. Ce qu'on pense, c'est que même des fois, on ne peut pas dire mes pensées les plus secrètes, je ne peux pas les dire à mes enfants.